Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies. À l'Assemblée nationale mardi 3 novembre, les députés ont débattu à propos du projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, tandis que la deuxième vague de Covid-19 touche la France de plein fouet. Et alors qu'il exposait les conditions dans lesquelles travaille le personnel soignant dans les hôpitaux, et le nombre de cas en réanimation qui augmente chaque jour, Olivier Véran s'est emporté face aux députés républicains. Le jour même, le ministre de la Santé s'est rendu avec Jean Castex dans un hôpital de Corbeil-Essonnes, l'un des plus gros hôpitaux de l'Île-de-France. L'occasion de décrire à l'hémicycle ce qu'il y a vu. Je suis rentré dans 2 chambres de réanimation et dans l'une des chambres, il y avait un jeune homme de 28 ans. Dans le coma. Intubé et ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un jeune homme de 35 ans en surpoids. A-t-il ainsi décrit, avant de s'emporter. Si est ça la réalité, si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Si est ça la réalité dans nos hôpitaux, a martelé Olivier Véran, avant d'être à la fois applaudi par certains, et hué par d'autres. Olivier Véran monte au créneau à l'Assemblée nationale. Finalement, les oppositions sont parvenues à faire voter par l'Assemblée une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre seulement, et non jusqu'à mi-février 2021 comme le souhaitait le gouvernement, et ce même après le plaidoyer d'Olivier Véran. Si ce n'est pas la première fois que le ministre de la Santé doit faire face aux critiques dans sa gestion de la crise du Covid-19, ce n'est également pas une première pour lui de s'emporter face aux députés, même de son propre camp. En octobre dernier, il s'était vivement emporté contre la députée LREM Martine Voneur, qu'il accusait de faire mourir des patients en réanimation, et prônait la visière comme meilleure protection que le masque. Vous avez dit des choses d'une gravité totale, avait lancé Olivier Véran à la députée, depuis exclue du parti.